Frappe massive sur Kiev. Moscou montre pourquoi l'aide occidentale à l'Ukraine ne suffit plus. Washington lâche un aveu explosif. Les armes envoyées en Ukraine ne survivent même plus une semaine. Washington commence à dire tout haut ce que tout le monde pensait tout bas. Pourquoi envoyer des armes à l'Ukraine si la Russie les détruit en une semaine? La phrase de Marco Rubio n'est pas un simple commentaire technique. C'est une alerte, un signal politique, peut-être même le début d'un repositionnement stratégique américain. Car lorsqu'un secrétaire d'État influent affirme publiquement que les livraisons perdent leur sens, cela veut dire que dans les coulisses, la question est déjà posée. Pendant combien de temps va-t-on financer quelque chose qui ne tient pas le choc? Rubio décrit en réalité une vérité militaire brutale. Depuis 2 ans, les systèmes envoyés par l'Occident, artillerie, batteries anti-aériennes, radars, sont régulièrement détruits dans les premiers jours de leur déploiement. Les Russes frappent vite, fort, profondément, grâce à une combinaison de drones, de missiles hypersoniques, d'intercepteurs guidés et d'une supériorité totale en renseignement. Et voilà le message caché derrière l'aveu américain. On peut vous envoyer du matériel, mais on ne peut pas compenser l'effondrement structurel d'un front. Une fois que les États-Unis prononcent cette phrase, même indirectement, tout change. Cela signifie que Washington ne croit plus que l'aide militaire peut inverser la dynamique. Cela signifie que l'objectif n'est plus de gagner, mais de limiter les dégâts, de protéger ce qui reste du réseau énergétique, des infrastructures vitales, et d'éviter un effondrement total en plein hiver. Et sur le terrain, les événements confirment exactement ce diagnostic. Au moment même où Marco Rubio parle de matériel détruit en une semaine, Kiev encaisse dans la nuit du vendredi 14 novembre une nouvelle attaque massive sur ses infrastructures énergétiques. Drones Shahed, missiles, salves combinées, explosions en chaîne. Tous les districts touchés, des immeubles éventrés, 12 blessés, des conduites de chauffage brisées, des quartiers entiers plongés dans le froid. Le timing n'est pas un hasard. Les déclarations américaines et les frappes russes racontent la même histoire. L'histoire d'un front qui se dégrade, d'un ciel qui s'ouvre, d'une défense qui ne suit plus. Washington le dit avec des mots diplomatiques. Moscou le dit avec des explosions. Et au milieu, Kiev comprend que l'équation vient de changer. Si les États-Unis expriment, même légèrement, des doutes sur l'efficacité de leur aide, alors tout le reste du monde occidental s'apprête à en faire autant. Cette première réalité, brutale, pose le décor sur ce qui va suivre. La Russie intensifie ses frappes au moment exact où Washington questionne la viabilité de l'aide militaire. Un double mouvement qui place Kiev dans une vulnérabilité sans précédent. Si cette analyse vous interpelle, likez et abonnez-vous. Ça aide à briser l'algorithme. Ce qui s'est passé à Kiev dans les heures qui ont suivi les déclarations américaines n'a rien d'un hasard du calendrier. Au moment même où Washington laisse entendre que ces livraisons n'ont plus de sens si tout est détruit en quelques jours, la Russie lance ce que les autorités locales décrivent comme une attaque massive, une salve combinée, pensée pour saturer, contourner et briser ce qui reste de la défense aérienne ukrainienne. Et la scène sur le terrain dit tout. Des drones Shahed par dizaines, des missiles arrivant de plusieurs directions, des explosions dans presque chaque district de la capitale, des immeubles éventrés, des incendies, des conduites de chauffage arrachées, privant des quartiers entiers de chaleur en pleine nuit. C'est plus qu'un bombardement. C'est une démonstration. C'est Moscou qui répond, directement et sans détour, au doute américain. Vous pensez que vos armes ne tiennent pas une semaine? Regardez ce qu'il se passe en une nuit. Les Russes envoient un message militaire. Les Américains envoient un message politique. Et ce sont les Ukrainiens qui reçoivent les deux en pleine figure. Pendant que Klitschko appelle les habitants à descendre dans les abris, que les secours courent d'un incendie à l'autre, que les drones slaloment entre les tours, une question plane au-dessus de Kiev comme un nuage noir. Que se passe-t-il si Washington commence vraiment à douter? Car la guerre moderne n'est pas seulement une question de munitions, mais de psychologie stratégique. Lorsque l'allié principal commence à se demander si l'aide est utile, alors tout le système d'alliance se fragilise. Chaque mot pèse. Chaque phrase devient un signal. Et la Russie sait lire ces signaux mieux que quiconque. Rubio ne parlait pas seulement à la presse. Il parlait à Moscou. Et Moscou a répondu. Ce double mouvement, doute américain plus frappe russe, crée une dynamique que Kiev redoute depuis des mois. L'impression grandissante que la situation est devenue ingérable, que les défenses saturent,
que la résilience énergétique s'effrite et que l'hiver approche avec une précision implacable. C'est cette convergence, ce croisement de pression qui fait monter la tension d'un cran. La Russie intensifie sa stratégie de destruction. Les États-Unis questionnent la viabilité du soutien. Et Kiev se retrouve au centre, vulnérable, exposé, sans certitude sur ce qui viendra demain. Dans une guerre d'usure, ce n'est pas seulement celui qui tire le plus qui gagne, mais celui qui joue sur les nerfs, sur le temps et sur l'érosion de l'espoir. Et ce soir, tout indique que l'espoir s'érode, des deux côtés du front diplomatique. Merci de liker, partager et vous abonner pour soutenir cette analyse indépendante. Et vous, croyez-vous que Washington prépare un changement de stratégie en Ukraine ?